Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça y est, c'est de nouveau la merde. J'ai un petit souci encore avec le 4x4. Enfin un petit souci là, apparemment ça devient assez grave. Je vous montre ça tout de suite. En fait au roulement avant en gauche, j'ai la graisse qui arrête pas de pisser et apparemment en montrant en vidéo hier à mon père et à mon tonton Rémi, ben, j'aurais un pivot, c'est quoi le... Attendez, j'avais marqué parce que moi la mécanique, je vous l'ai déjà dit, ça fait deux. Le roulement de pivot qui serait cassé. Donc là ils m'ont conseillé tout simplement de lever le 4x4 et puis de regarder si j'ai pas trop de jeu. Parce que regarde, attendez gars, je vous montre. Je sais pas si on voit bien. C'est pas joli joli. Donc je vais lever le 4x4 et puis on va regarder à ça. Allez, c'est parti. C'est la merde, hein, dit. En plus, j'ai même pas de manivelle, faut que je fasse avec ça. À mon avis, le jardin me l'a paumé. Ouais, parce que c'est bizarre ça. Je l'avais ma manivelle. Oh là 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 là. On va rentrer dans 6 mois, le 4x4 il va être tout neuf. Parce qu'en plus, le bordel, c'est que ici, les garages ils sont fermés le samedi. Il n'y a pas un garage d'ouvert. Bon, le premier qu'on a trouvé, honnêtement, hein, je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il m'a dit, mais en fait il savait déjà pas de quoi il parlait. Un coup pour lui c'est le pont, un coup c'est ci, un coup c'est difficile à trouver la pièce, un coup il peut pas m'aider. Enfin bref, en gros, le deuxième que je trouve, il a pas de mécano le samedi. Mardi c'est férié, alors lundi ils font le pont. On arrive ici dans cette zone un garage poids lourd en plus. Un garage Renault, poids lourd, VL et tout ça, fermé. L'autre côté, fermé. C'est une merde. On est mort. Il se lève le quoi là. Bon allez, on vous redit quoi après. Bon, j'ai monté le 4x4. Ça y est. J'ai vérifié, bon j'ai appelé tonton Rémi et puis papa, hein, qui m'ont conseillé voilà, de lever le 4x4, de bien regarder si j'avais du jeu. De bien regarder si j'avais pas de jeu, s'il n'y avait pas de bruit quand je tournais la roue. Vous voyez, ça a l'air d'aller tout ça. Pareil, j'ai vu que là on a une meilleure vue. Bon, ils m'ont dit qu'en fait le fait que ça soit comme ça, c'est pas trop grave. Par contre, la graisse qui coule là il m'avait dit quand ils avaient changé le roulement, ils avaient bien bourré de graisse. Donc pour eux, je peux continuer à rouler comme ça. Par contre, à faire vérifier, parce que là, en fait, il faut qu'on soit impérativement lundi prochain à Aurillac. Donc, par sécurité... Hein? Lundi là. Lundi là. Ah oui, on est quel jour là? Ah ouais, ça me fait lundi. Oui, ça me pas lundi là, lundi d'après, voilà. Me fait faire dire des conneries. Le 7, lundi 7. Lundi 7. Donc, on va rouler tranquillement par là-bas. On va essayer de trouver un camping, comme ça, je vais pouvoir dételer la caravane. Et puis on essaiera de trouver un garage qui me refasse un peu tout ça, qui regarde bien, qui contrôle. Et puis voilà quoi. Donc plus de peur que de mal. Bah si, dételer. Non, dételer. Dételer, c'est pareil. Donc c'est parti. Moi je vous dis à plus tard. Et puis si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'était grave. Hein. Allez. Donc là, la revenue sur le petit spot qu'on avait hier. Voilà, on était juste garé là, on a dormi là. Et du coup on est revenu là, mais on va pas y rester. C'est juste parce qu'à la base on était venu ici pour passer le week-end, parce qu'on pouvait recharger en eau. Il y a de quoi vider les toilettes chimiques. Et puis il y avait pas mal, il y avait un petit parc animalier, il y avait pas mal j'avais vu qu'il y avait pas mal de choses à faire autour. Mais du coup là on va quand même descendre vers Aurillac, comme ça on va se poser là-bas et puis je vais régler un peu tout ça. Enfin je vais aller faire vérifier. Un peu tout ce que je vous ai montré avant, quoi, le petit souci qui nous arrive. Et là en fait on vient de faire quoi, 20 km pour revenir et ça il n'y a plus de graisse qui... Enfin ça a l'air d'aller au niveau de la graisse qui s'échappait du joint. Et je m'assois comme ça, je me suis réveillé que ma cuve elle dégueule pas. Voilà, moi c'était ça ma plus grosse appréhension avant qu'on parte, vivre comme ça un peu sur la route et tout. Et c'était les problèmes mécaniques.
Parce que vu que j'y connais rien, eh ben, j'ai tendance à m'inquiéter pour rien, quoi, on va dire. Et là, le fait que j'ai plus personne pour me conseiller autour de moi, enfin si en vidéo de ça, mais après je comprends pour eux, c'est pas évident à voir en vidéo par rapport en vrai. Donc là, ça va, ils m'ont un peu rassuré, je stresse moins. Donc on va descendre à Aurillac tranquillement, et puis on va aller faire vérifier tout ça là-bas. On va refaire, voilà, je vais faire un check de tout là-bas, on va tout bien faire, les cartes d'identité, le 4x4 je vais le faire vérifier, tout ça quoi. Et puis comme ça je serai plus rassuré. Mais là on vient de rouler 20 km et j'ai regardé, la graisse elle fuit plus. Ça se tombe, voilà, ils avaient peut-être bourré trop, enfin ils ont bien bourré en graisse quand ils m'ont changé le roulement avant qu'on parte. Donc c'est peut-être le surplus qui dégueule, tout simplement, mais on fera quand même vérifier. Donc là, je finis de remplir en eau. Je vais vider les toilettes chimiques. Et puis on va se retrouver un spot sur la route. Et puis voilà quoi. Et puis moi je vous dis à tout de suite. Tout simplement. Toronto à Andy. Oh, on va voir si j'arrive à le relever un peu. Là on est droit. Bien le bonjour à tous. Bon, là voilà, regardez. Un petit spot qu'on s'était trouvé hier soir. Un peu venteux, mais plutôt pas mal. On voulait y rester jusque demain. Mais là, j'étais en train de boire mon café tranquille. Et puis à un moment, on entend deux coups de fusil à même pas 50 mètres. Bon, en fait, ça chasse. Là, je viens de voir les chiens, enfin les 4x4 avec les chiens passer. Oh, j'ai dit à Steph, faut bouger là parce que on n'allait pas se prendre une bastos ou quoi. C'est con, hein. Là, on est au milieu des montagnes, en plein milieu des bois. Je vous dis, hier, on a roulé bien une demi-heure sans voir une habitation. On avait du bon réseau, impeccable. Ben, on va bouger, là, parce que... on va y arriver à se poser plus d'une journée. Là. Ah là là là. Donc c'est tout, hein, on va remballer tout le bordel. Et puis on a trouvé un spot à peu près à 30 minutes, là. Tout beau. Bah, c'est des gros. C'est quoi, Titi? Cheval. Viens. Si. Non, c'est pas du masquage. Cheval. Ah, il nous fait la tête. Bah, c'est des beaux. Ah, il est impressionnant. Ça va? T'es bien, toi aussi. Ah ouais, très bien. Ça va? C'est un garçon ou une fille? Ça a l'air d'être un garçon. Il a pas de mamelle. Il pourrait Estonie avec Senza ou pas? Hein? Bah écoute, là, il faut rien faire. Tu vas repartir avec nous? Non, c'est sûrement au restaurant. Tu vas repartir avec nous? On cherche un copain pour Senza. Ouais, la camping, elle est pas grande. Ah ouais. Je peux avancer maintenant? Ah, il faudra pas. Viens. Tu me suis? Je me fous le long là-bas de la pâture? Ouais. Doucement, Ti. Senza, ça va, du moment. Hey, le chien, chaque fois que j'avance, il va se foutre devant le 4x4 comme s'il voulait pas me laisser passer. Donc voilà. Là, c'est trop une petite aire de camping-car, on va aller se garer, puis on va être bien. Là, il y a un petit restaurant en face, on verra ce soir si on y va. Oh, ouais, bonne fois, tout Bon, je peux avancer maintenant, il me laisse passer, lui. Vas-y. Il veut pas qu'on se gare. C'est bon? Bon. Ouais?
Oui, parce qu'à côté, il y a un petit magasin avec des produits locaux. Donc on s'est acheté du bon Cantal, qu'on est dans le Cantal. Un bon pain de campagne, enfin une bonne baguette de campagne, bien comme j'aime bien. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, un peu de fromage. Bon. Je me suis trouvé un nouveau ami. Un Eh oui. cheval. Il est gentil. C'est con, on n'a plus de pommes. On a des pommes, c'est vrai qu'on en a plus, on lui en aurait donné. On en a plus? Non. Je sais pas si c'est une femelle. Je sais pas. Attends, je vois pas. Ça doit être une femelle. C'est une femelle, à mon avis. C'est ça, c'est facile comment on fait pour reconnaître une femelle d'un mâle. T'as le petit truc qui sort. Et voilà. Moi, je me suis pris 2 coups de châtaigne. Allez, le fil là, il a du courant, faut faire attention. Avant, ça m'a rentré dans les bras et après, ça m'a rentré tout le corps. Puis Senza là-bas, il s'est trouvé un copain. Il y a un camping-cariste qui vient d'arriver. Il a un chien. Ça lui fait du bien parce que nous, depuis qu'on l'a, ouais, ça va faire combien de temps qu'on a Senza? Ouais, à peu près 6 mois. Parce qu'avant, elle était dans un... Elle était, comment, elle était dans, on l'a eu dans un refuge en fait. C'était un chien qu'ils avaient eu dans un appartement où il y avait plein de chiens enfermés et tout ça. Et du coup, elle était pas très sociable au début. Et du coup là, je suis content, ça permet qu'elle devienne sociable. Vous voyez, là, avec un autre chien, donc c'est cool. Voilà. Tu sais, les chevaux, ça mange du pain aussi, hein. Eh ben nous, on n'aura plus de pain demain. Il se t'inquiète là. Bon, ça va. Fais gaffe à tes doigts. On t'a expliqué comment on fait. Vas-y. Comme ça. Mais un petit peu. Hein. Tu me chopes pas mes doigts. Attention. Fais gaffe qu'il ne touche pas le fil. Donne-lui par en dessous, Nénette. Qu'il touche pas, qu'il aille pas se prendre un coup de châtaigne. Qu'elle aille pas se prendre une châtaigne. Il s'en fout de ton bout de pain. Mais donne-lui. J'ai peur qu'il me bouffe les doigts. Tu peux essayer, toi? Voir si tu les manges. Donne. Mets ta main comme ça. Tiens. Fais gaffe, là, il va te bouffer les doigts. Tiens. Il cherche à te Voilà. bouffer les doigts. Oh. Ouais. C'est chiant s'il n'y aurait pas de taureau pour régaler au moins. Allez. Je sais pas si on les verra. C'est là, ils sont là. Des beaux taureaux là-bas. Il y en a 3. 1, 2, Ouais. 3. Ça tremble fort quand je joue. Mais ils se battent pas. Hein? Ils se battent pas. Oh non, pourquoi ils se battraient? Ne bouffe pas les pieds. Allez, on va te laisser tranquille. Non, moi je le laisse pas. Ça, c'est- L'embête pas de trop. Bon, à mon avis, ça lui fait du bien d'avoir de la compagnie. Enfin, elle, parce que c'est une fille. Et tu as des chevaux. Regardez, elle encore avec sa pote, elle a passé quasi l'après-midi avec elle. Tu sais, j'ai même été dans leur enclos. Hein? Ouais, mais par contre, quand j'ai été, il a lâché quelque chose de ses fesses. C'était horrible. C'est une femelle. Hein. Vas-y, pas près de lui. Si t'aimes bien. Oui, mais en fait, Je suis avant argenté. de commencer les cheveux, je me suis arraché des cheveux dans le fil. Hein. Oh. C'est énorme. Mais j'ai peur des taureaux qui viennent me Bah, il est beau en tout cas. Elle est belle. Hein. Puis elle est gentille. C'est moi qui lui ai fait la petite coiffure, comme ça elle a plus les cheveux dans les yeux. Elle lui a écarté les. Mais là, comment? Les cheveux des yeux. Enfin, les cheveux, la crinière des yeux. Bah oui. Mais dans l'enclos, elle va rapprocher sa tête. Non. Fais gaffe, hein, qu'elle ait pas de te foutre un coup de sabot quand même. Non, elle a l'air gentille. Allez, je te laisse tranquille. Avec ta copine. Et le bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, on est enfin redescendu de nos montagnes, ça y est. On a enfin récupéré du réseau, impeccable. Et ouais, on est sur Aurillac, là. On est à 20 km à côté, parce que hier, en arrivant sur Aurillac, je savais pas que c'était une grosse ville comme ça. Et vous savez, moi, les villes, enfin, le monde urbain et tout, c'est pas trop mon truc. Donc on a bougé. Regardez où ce qu'on est. C'est grâce à qui l'endroit là? Regardez. Oh ouais, on fait étendre le linge.
Petite douche et tout ça pour faire la vaisselle et se laver à l'eau chaude. Impeccable. On est au bord d'un lac. Mig il s'amuse. Bon là on a attaché le chien parce qu'il y a beaucoup de camping-caristes et puis plein de chiens quoi. Donc on attendra d'être un peu plus tranquille pour la détacher. Donc voilà, on est bien là. Impeccable. Qu'est-ce que tu disais toi? C'est grâce à qui l'endroit là? Ah oui, c'est elle qui l'a trouvé. Et puis voilà, on va rester là toute la semaine parce que, bah, comme vous le savez, il faut qu'on fasse nos cartes d'identité lundi prochain. Donc on s'est dit, bah là on est tranquille, on va rester là toute la semaine, profiter, on ira faire des belles balades autour du lac. Et puis voilà, quoi. Bah, le 4x4, j'ai regardé où j'ai essuyé la graisse, il n'y a plus de graisse qui coule, je comprends plus rien. À mon avis, c'est le surplus qui s'est barré, et puis vu que j'essuyais pas, moi à la force je croyais que ça coulait fort, mais en fait c'était juste le surplus qui s'était barré. Mais on fera quand même vérifier. Quoi d'autre dire? Bon, c'est pas grand chose. Tu parles bien la France, toi, quoi d'autre dire? Quoi? Quoi d'autre dire? Tu parles bien français. Oui. Regardez-moi ça les dingues. Vous êtes au courant qu'on est début novembre hein? Elle est bonne? Regardez, comme on est bien là. Et bien au revoir Miguel, au revoir, viens alors. Ça va Titi? Bande de fous va. Tu fais coucou? Elle est bonne l'eau? Oh Miguel, on fait comme ça. Regarde. Tout à l'heure j'ai fait. C'est qui a fait ces gosses là? C'est pas moi. Non mais je me suis déjà noyé moi. Oh, vous faites un petit coucou là-bas? Maman, Salut. concentré. Hein? Faut qu'on cherche tout. Oh, c'est la merde. Il pleut encore. Ça fait 3 jours qu'on est enfermé dans la camping là. Regardez-moi ça. On est seul au monde ici. Plus un pêcheur, plus personne, plus un promeneur, plus rien. Et regardez, ça nous empêche pas de se mettre bien. Regardez ce que je suis en train de faire. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. On va se régaler. Hop, ta cuisine, c'est la popote, vu qu'on n'a rien d'autre à faire. Bon, inondation dans la caravane, mon Dieu. Regardez-moi ça. Obligé de tout bouger vite fait en catastrophe. De là-bas. Et en fait, le tuyau qui arrive au robinet, est déclipsé, et il n'y a même pas de collier presque. Donc je vais refoutre des colliers, puis on va réessayer. C'est peut-être ma pompe qui envoie trop de pression, je sais pas. Pour ça je vais refoutre des colliers, puis on va réessayer. Voilà, petit souci du soir, vite fait régler. Allez, tantôt lundi. Donc voilà, petite vidéo qui arrive sur sa fin. Bon, avant de finir, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté les dernières vidéos là. Pas mal de commentaires assez sympas, donc merci à tous. Oui, j'essaye de répondre à un maximum de personnes, désolé si j'en ai oublié. Et merci en tout cas, là c'est pour ça que j'en profite de vous le dire maintenant. Merci pour tous vos beaux commentaires, ça fait plaisir et tout. Pareil, j'ai eu pas mal de questions, voir si j'allais faire des vidéos un peu sur tout ce qui était aménagement de la caravane et du 4x4, tout ce qui était les panneaux solaires, la cuve à eau, la douche, le chauffe-eau, toutes ces choses-là. Aussi sur tout ce qui était comment trouver des spots, comment trouver des points d'eau, les difficultés, les avantages de voyager en caravane. Donc oui, je vais faire tout ça prochainement. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de vous faire des vidéos sur tous ces sujets-là.
pas de souci. D'ailleurs, si vous avez des suggestions ou des questions ou n'importe, n'hésitez pas dans les commentaires, comme ça moi ça me donnera des idées de vidéos. Donc là oui, il faut juste que je rattrape un peu mon retard parce que comme vous avez vu dans les dernières vidéos, on a fait pas mal de montagnes, on va dire jusqu'à présent. Depuis notre départ, ça a été pas mal de montagnes. Les 2 dernières semaines, là ça a été quasiment que ça. Et on va dire que en montagne, le réseau c'est pas top. Il y a même des très peu de réseau et même parfois pas du tout. Donc j'avais pris pas mal de retard dans mes vidéos. Donc là il me reste à peu près, après celle-ci, 1 voire 2 vidéos que je vais essayer d'enchaîner assez rapidement, pour être d'actualité rapidement. Et après j'enchaînerai sur des vidéos comme ça, vous inquiétez pas. Oui, donc ça soufflait fort. Donc oui, vous inquiétez pas, ensuite j'enchaînerai sur des vidéos à thème comme je vous ai expliqué avant. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou n'importe quoi. Moi ça me donnera des idées. Oui, on m'a aussi dit en commentaire pourquoi on voit pas souvent Stéphanie parler et tout ça. Alors on va dire que tout doucement elle commence un peu à se débloquer, mais c'est vrai qu'elle a du mal à parler devant la caméra et tout ça, c'est pas trop son truc, elle est assez timide, mais je pense que ça viendra petit à petit, ne vous inquiétez pas. Comme vous voyez là, le 4x4 est décroché parce que si vous voulez, là on est à une demi-heure en dessous d'Aurillac, on est sur une petite aire de camping-car dans un joli petit village médiéval. Et en fait on est ici, le 4x4, Steph est parti avec le 4x4 parce que là on est mardi et hier si vous voulez on a été faire nos cartes d'identité à Aurillac, mais on a eu un petit souci pour faire celle de Miguel que j'explique dans les prochaines vidéos. Et c'est pour ça que là elle est repartie pour faire celle de Miguel. Et donc nous ici là on est dans une petite aire de camping-car. Et dans la dernière vidéo je vous avais demandé un peu votre avis sur le fait dans les vidéos d'incruster des rushs de paysages avec de la musique en fond. J'ai eu des avis assez mitigés, certains qui aiment bien et certains qui sont pas trop chauds pour regarder ce genre de choses. Donc j'ai eu l'idée, c'est maintenant quand j'en ferai, c'est de les mettre en fin de vidéo. Comme ça, ceux qui aiment bien pourront les regarder et ceux qui aiment pas, la vidéo va se terminer pour eux maintenant. Et pour ceux qui aiment bien, c'est juste après le final là. Donc voilà. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui souhaitent continuer à nous suivre, c'est juste en dessous, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. À tantôt, Andy. À tantôt, Andy. You could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.